Rebonjour, bonjour à celles et ceux qui viennent d'arriver. Vous voyez, l'écran est bas aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on va plutôt rester au sol. On va démarrer assis. Si vous avez besoin d'un peu de confort, vous pouvez prendre voilà, un petit coussin, un gros coussin, une couverture, quelque chose en support sur lequel vous êtes bien installé. Et puis, l'idée, c'est de mettre plutôt une jambe devant l'autre. Pour les personnes, vous faites aussi selon vos habitudes, mais pour les personnes qui ont peut-être des difficultés ici, on peut mettre des supports sous les genoux. Toutes les indications que je vous donne, elles sont toujours valables. Hein. Mettre des supports sous les genoux si ça tire trop l'adducteur ou dans les genoux. On peut aussi des fois être à califourchon sur un support un peu plus élevé. Voilà. Donc c'est une séance qui va être plutôt douce avec les supports que vous avez à disposition et que vous avez envie d'utiliser. Et voilà, c'est tout. Donc je vous invite à placer l'attention à l'intérieur de vous. Peut-être à fermer les yeux, à relâcher les épaules de l'intérieur, détendre les traits du visage. Pour ouvrir la séance, on va placer les mains devant le cœur, l'une contre l'autre. On va faire 3 fois le son Om, 3 fois la vibration du son Om. Quand on termine, on peut relâcher les bras le long du corps. On peut poser les mains sur les genoux. Observer notre respiration naturelle, telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. À chaque expire, il y a peut-être un peu plus de poids à l'intérieur des épaules, un peu plus de conscience dans notre contact avec le sol. Chaque inspire, on sent l'espace à l'intérieur de soi. L'espace qui se crée. Dans toutes les directions. Vers l'avant du corps, mais aussi vers le sol, vers le ciel, sur les côtés et derrière nous. Je vous invite à amplifier vos respirations pour faire grandir un peu plus ces espaces qui grandissent dans toutes les directions. Laissez fondre les traits du visage. Mâchoire desserrée, narines détendues. Et sans créer de tension, on cherche à amener un peu de fermeté dans le haut du corps, dans le thorax, dans le dos. Peut-être qu'on peut sentir les courbures naturelles de notre colonne vertébrale et voir si peut-être on pourrait les rendre un peu plus neutres. Parfois, on a le bas du dos un peu cambré ou on est un peu voûté en avant. On a peut-être une grande courbure dans la nuque. C'est juste une exploration. On cherche ce qui est le plus neutre, le plus doux, le plus juste pour soi, le plus spacieux.
Et on amène la conscience de cet espace particulièrement dans la nuque. Et avec la main droite, on va aller faire le tour de la tête et poser. Donc là, vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez regarder, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez placer la main de l'autre côté. Et en prenant une inspire, on grandit de l'intérieur, on pousse le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. On rentre légèrement le menton, on allonge la nuque et à l'expire, on presse. Mais on résiste avec la tête, en fait, et on cherche à amener la tête vers le côté droit. Donc moi, je suis en miroir pour que ce soit plus facile, normalement. Et puis on revient à l'inspire, on remet de la longueur et à l'expire. On tire et on résiste doucement. C'est vraiment doux. Hein. On essaie de garder l'épaule basse. Continuez au rythme de votre respiration. Et la prochaine fois, vous restez dans la position. On continue à étirer la nuque. Toute la face latérale, on sent jusqu'où vient s'insérer cet étirement. Relâchez tout ce qui peut être relâché à l'intérieur de vos épaules. Respirez profondément. On doit sentir l'étirement, mais ça doit rester doux. Sentez, imaginez les pointes de vos omoplates qui glissent vers le centre et vers le milieu du dos. Une dernière grande respiration et on revient dans l'inspiration en poussant la main avec la tête jusqu'à être à la verticale. Puis on relâche le bras avec l'expire. Et de l'autre côté, inspirez. Avec le bras gauche, on vient placer la main sur le côté de la tête. On prend d'abord une grande inspire pour allonger la nuque, rentrer légèrement le menton, peut-être même une deuxième, ramener de la verticalité. Et puis sur une prochaine expiration, en résistant avec la tête, on étire le côté droit. Sommet du crâne reste lointain, les épaules restent basses. On revient avec l'inspire et on continue au rythme de notre respiration. Prochaine fois qu'on expire, on reste dans l'étirement latéral. Ramenez de la conscience dans toutes les courbures de votre colonne vertébrale, jusqu'à la base. Tout ce qui peut être détendu, reste détendu. Mettez-le dans les épaules. Vaste dans la mâchoire et dans la bouche. Puis, sur une prochaine inspiration, en résistant avec la main contre la tête, on ramène la tête dans l'axe jusqu'au bout de l'inspiration.
Et à l'expire suivante, on repose la main sur la jambe. En toute expiration. Un temps d'observation. Comment est l'espace de votre nuque désormais? On respire toujours plutôt par le nez, si c'est possible pour vous. Puis on va placer les bras dans la posture de l'aigle. Vous allez amener, si vous voulez, vous pouvez changer le croisement des jambes de temps en temps. On va amener le bras gauche perpendiculaire devant la hauteur de le coude à la hauteur de la gorge. Et puis avec le bras droit, on va chercher à passer par en dessous et à poser le coude du dessus dans le pli du coude du dessous. Donc là, on a les deux avant-bras qui peuvent se rapprocher et s'enrouler comme des serpents. Puis on cherche à amener les doigts de la main droite dans la paume de la main gauche. Donc là, vous avez les coudes à la hauteur de la gorge. On remet un petit moment de conscience dans la colonne pour retrouver une courbure naturelle de l'espace, de la hauteur. On sent que ça vient étirer dans le haut du dos. On presse fermement le bout des doigts contre la paume de main. Si ce n'est pas le cas, si les doigts n'atteignent pas la paume de main, qu'ils arrivent plus bas ou qu'ils n'arrivent pas, c'est pas grave, on presse les avant-bras l'un contre l'autre. C'est vraiment l'idée de venir créer de la force dans cette zone des avant-bras, dans ce centre et dans cette verticalité aussi. Avec une inspire, on peut élever les coudes là où c'est juste pour nous. Puis avec une expire dans l'autre sens, on va les abaisser. On peut ramener les mains vers le front. Puis inspire, on revient au point de départ. Et à l'expire suivante, on descend les coudes vers la poitrine, on vient poser le front vers les mains. Et c'est un peu comme si on enroulait juste le haut du dos. Le bas du dos reste fixe. Mettez du poids dans votre tête, respirez profondément. Allongez vos doigts. Prochaine inspiration, revenez au point de départ, les coudes devant la gorge, les avant-bras perpendiculaires au sol. Et puis, on défait sur une expiration. On repose les mains sur les genoux. Un temps d'accueil. Et même chose de l'autre côté. Donc, on plie l'avant-bras droit devant soi. On vient faire le tour avec le gauche par en dessous. Et on enroule notre bras gauche autour du bras droit. On vient poser les doigts vers la paume de main ou dans la paume de main. Les coudes à hauteur de la gorge. Les avant-bras plutôt perpendiculaires au sol. Conscience dans votre colonne. Relâchez les jambes vers le sol. Élevez le sommet du crâne. Et resserrez ces avant-bras jusqu'au bout des doigts. Respirez dans le haut du dos. Puis sur une prochaine inspiration, élevez les coudes, élevez les bras. Sentez comment ça résonne dans les épaules. Puis sur l'expiration suivante, amenez
Les coudes vers la poitrine et les mains vers le front. Inspiration suivante, vous revenez dans la position du départ. Et expiration juste par le haut du dos. Le bas du dos reste fixe. On enroule. Donc on dépose le haut des bras vers la poitrine. On amène le front vers les mains. On met du poids dans la tête. Et on respire dans la bosse de notre haut du dos. Des longues respirations profondes. Sur une prochaine inspiration, on revient au point de départ. Et expire, on défait l'enroulement et on repose les mains sur les genoux. Un temps d'accueil. Comment est l'espace de votre haut du dos? Puis je vous propose qu'on vienne s'asseoir sur les fessiers, les pieds à plat devant soi. On peut tirer un peu la peau des fessiers vers l'arrière. On sent les ischions posés sur le sol. Et les pieds sont plutôt posés à plat. Donc si vous sentez que c'est trop intense, on peut... Bon, là, je mets une brique, mais ça pourrait aussi être un coussin. Vous allez voir ce que je vous propose. Vous pourrez mettre votre pied sur une brique. Donc là, la proposition, c'est toujours en miroir. Amener le bord externe de la cheville gauche au-dessus de votre genou. D'accord? Donc là, on vient poser les mains, doigts pointés vers l'avant, derrière soi. Et on reste. Donc, ajustez la distance de votre pied, la hauteur éventuellement. Et on en profite aussi pour étirer les poignets, pour allonger les doigts. On essaye de rester appuyé de manière égale entre la gauche et la droite. Puis, on pousse dans les bras. On garde la tête dans l'axe de la colonne. On est toujours avec cette idée de neutralité dans nos courbures de la colonne. On laisse le genou gauche s'ouvrir sur le côté. On relâche la jambe. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez encore rapprocher votre pied droit de vos fessiers. Essayez de garder votre tibia parallèle aux épaules. C'est trop intense pour les poignets, on peut aussi se placer sur les poings. C'est de la conscience dans vos hanches, dans vos cuisses. Faites en sorte d'être placé dans un étirement juste pour vous.
Dernière grande respiration. Et vous pourrez reposer votre pied gauche à côté de votre pied droit. Éloignez les pieds du bassin et relâchez le buste vers les cuisses. Relâchez la tête de tout son poids. Donc, votre reste, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez venir placer le bord externe de votre cheville au-dessus de votre cuisse gauche. Donc, on va lancer la jambe droite qui se plie et qui se soulève. On a les mains légèrement en arrière, à peu près une main du bassin à l'écart des épaules. On déploie les doigts au sol, on cherche à presser à la base des doigts pour soulager un peu les poignets. Et on relâche notre genou droit, notre cuisse droite. On laisse le genou droit s'ouvrir sur le côté. C'est de la neutralité dans votre tête et de prolongement. Peut-être que vous pouvez rapprocher le pied. Donc le pied du sol de votre bassin. Observez l'étirement et répartissez-le autant que vous pouvez. Puis inspirez, défaites le croisement. Posez les pieds devant vous et laissez le buste s'avancer vers les cuisses. Relâchez la tête de tout son poids. Peut-être que vous pouvez laisser glisser les talons pour que les jambes s'allongent. Tirez peut-être un peu encore sur la peau des fessiers. Et là, on va prendre une grande inspire dans la longueur de la colonne. Et on va mettre de la conscience dans nos hanches. Donc, si ça tire trop dans le bas du dos, je vous invite à mettre un support sous les fessiers. On déverrouille les genoux. C'est un Paschimottanasana, une flexion avant, mais très douce en fait. Là, on va laisser les mains glisser le long pour vraiment sentir l'éloignement. Et en même temps, on visualise toutes nos vertèbres qui s'éloignent les unes des autres sans forcer. On prend une grande inspire encore là où on est et expire, on laisse faire. Veillez à ne pas laisser vos pieds, vos orteils s'écarter. Donc, si on veut, on peut même mettre les gros orteils en contact. Et là, on reste, on respire longuement et profondément. Mettez du poids dans la tête. Laissez le haut du dos s'arrondir. Et si ça vous demande trop d'effort d'être en avant, c'est qu'il faut mettre un support sous les fessiers. Sur l'inspiration, je vous invite avec votre attention à parcourir vos talons
tout le long de l'arrière de vos jambes, vers le bassin. Et à l'expiration, je vous invite à parcourir du bassin et remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et même jusqu'au bout du nez. Donc inspire, on remonte des talons jusqu'au bassin par l'arrière des jambes. Et expire, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, puis jusqu'au bout du nez. Prenez encore 3 longues respirations, les plus profondes possibles. Vous revenez très lentement au bout de ces 3 respirations sur une inspiration, en déroulant vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Vous pouvez replier les genoux. Revenez dans une position neutre pour la colonne vertébrale. Mettez toute votre attention dans cet espace pour laisser le temps à la colonne de se replacer, aux vertèbres de se replacer les unes au-dessus des autres. Et je vous propose de venir placer votre tibia droit parallèle au bord du tapis devant vous. Si c'est trop intense, on replie un peu plus la jambe pour approcher le talon du bassin. Et puis, la jambe droite, on cherche à placer plutôt le tibia parallèle au bord du tapis. Donc ça, c'est les directions. Si on peut pas, on plie un peu plus les jambes. Et puis, on cherche à éloigner un peu les 2 genoux. Et si possible, à poser les 2 ischions au sol. Donc, si c'est pas possible et que ça tire trop, déjà, si ça fait mal sous les genoux, on peut placer des supports. Et puis, si on sent que ça tire trop au niveau des adducteurs pour la jambe gauche, on peut aussi placer un petit support. Donc, moi, je pourrais par exemple plier mon coussin et le placer sous la fesse droite. Voilà. Donc, ça, c'est des possibilités que vous pouvez explorer. Donc là, on cherche à avoir les pieds flex. Donc, ça veut dire à 90 degrés. Et on presse légèrement dans les pieds dans le sol. On voit déjà que ça soulage un peu la pression sur les genoux dans le sol, surtout pour le genou arrière. Là, on va prendre une grande inspiration dans la verticalité. On met de l'attention dans cette zone de la verticalité, cette direction. Puis, on va placer la main droite sur le genou gauche. Si c'est pas possible, on vient la placer sur la cuisse. Et puis, on va placer la main gauche derrière nous. Et les épaules restent parallèles au sol. Inspire profondément.
Et expire. On va chercher à faire pivoter les épaules dans la torsion. Donc, restez dans la verticalité le plus possible, c'est votre priorité. Et chaque respiration va vous amener dans la torsion, peut-être un peu plus loin. Pour la torsion, il y a la zone abdominale. Donc, les hanches restent là où elles sont. Donc, avec chaque expiration, on va absorber le nombril, sentir la taille qui se resserre et donner de l'espace à la torsion au niveau de la zone lombaire, abdominale. Puis ensuite, on va amener notre attention au niveau des épaules, au niveau dorsal, pour sentir notre limite dans la torsion, dans cette zone. Peut-être qu'après, on peut amener l'attention dans notre nuque, donc toujours dans vos limites confortables. Et on amène le menton vers l'épaule, en éloignant le sommet du crâne du coccyx. Utilisez chaque respiration pour créer de l'espace entre vos vertèbres, chaque inspiration. Et chaque expiration pour amener de la douceur dans la torsion. Si on veut aller un peu plus loin, en essayant de garder les pieds égaux par rapport au sol, on peut laisser le buste s'avancer vers le sol. On essaye de garder le buste et les épaules face au sol. Et doucement, on descend. C'est vraiment en fonction de ce qui est possible et juste pour vous, si vous ne le sentez pas, vous restez vertical dans la posture. Ça peut éventuellement aller jusqu'à poser un coude. On peut défaire un peu la torsion si ça va. Si on sent que ça va trop sur le côté. Puis en sens inverse, si on est descendu, on redresse doucement sur une inspire. Expire, on reste. Et pour tout le monde, à l'inspire, on défait la torsion. Toute l'inspiration. Puis on ramène les deux jambes devant soi. Pour un temps d'accueil. On peut changer de côté. Cette fois, on va aller toujours avoir les deux ischions à peu près au sol. On place un support sous l'ischion gauche si on ressent le besoin. On amène le tibia droit parallèle à l'avant du tapis et le tibia gauche parallèle au bord du tapis. On essaye en tout cas, et puis si c'est pas possible, on ramène un peu les talons vers soi. Les pieds sont flex. Placez-vous dans la verticalité pour la colonne. Les épaules relâchées. Placez des supports aussi sous les genoux si c'est nécessaire, bien sûr. Puis on vient placer la main gauche sur le genou droit. Puis la main droite légèrement derrière soi. On garde les épaules parallèles au sol.
On inspire dans la verticalité, on pousse le sommet du crâne loin du coccyx. Et à l'expiration, on laisse pivoter les épaules dans la torsion. Et utilisez chaque respiration pour sentir cette torsion s'installer. Amplifiez la respiration dans l'abdomen. Allongez les flancs dans l'inspire. Sentez la taille qui se resserre et qui rentre dans la torsion avec l'expire. C'est les épaules, la zone dorsale qui pivote. C'est la tension dans la nuque pour amener le menton vers l'épaule droite. Observez votre limite et essayez d'assouplir cette limite. Et puis peut-être qu'on peut descendre dans la direction de nos épaules. Nos épaules regardent doucement en cherchant à garder sillon droit, sillon gauche vers le sol. Et de la longueur dans nos deux flancs. Ça peut être juste les mains qui se posent, peut-être les coudes. Et on respire profondément. Les épaules restent loin des oreilles. Sur une prochaine inspiration, on redresse en restant dans la même torsion. Expire, on reste. Et inspire, on défait la torsion doucement en grandissant de l'intérieur. Puis on peut ramener les jambes devant soi en un temps d'observation. Vous pourrez venir glisser à plat ventre et avoir vos supports, vos coussins, etc. à côté de vous, à portée de main.
Donc à plat ventre, on a les pieds à l'écart du bassin. On peut se poser sur les mains en losange, au front, ou juste sur une joue ou sur l'autre. Et laissez tout le corps se déposer. Respirez profondément contre le sol, en laissant les talons peut-être s'ouvrir sur les côtés. Les fessiers, les cuisses se relâchent. Les bras s'étalent. Puis on va venir se placer en sphinx. Donc les avant-bras sont à la largeur des épaules, parallèles, les doigts étalés sur le sol. Si on sent que ça fait mal d'être au sol pour le pubis, on peut placer du coup un coussin sous l'os du pubis, comme ça. Sans qu'il soit sous nos cuisses en fait, qu'il soit au bord du pubis. Et les coudes sont sous les épaules. Les talons sont vers le ciel. On allonge les coups de pied. On éloigne les oreilles les épaules des oreilles, les oreilles des épaules. On prend une grande inspire. On sent que ça vient peut-être étirer la peau du ventre. Expire. On engage les fessiers. On presse le bassin dans le sol, on allonge les jambes. On presse aussi nos pieds dans le sol. On amène la nuque dans une position neutre et on reste. Si vous sentez que ça tire, que ça cambre, que ça comprime dans le bas du dos, vous cherchez à avoir ce mouvement d'enrouler le coccyx par l'engagement des fessiers pour rapprocher le coccyx du sol. Dans nos mains, on a un petit mouvement qui repousse le tapis. Envoyez les épaules en arrière. Et puis dans l'autre sens, on tracte le tapis, donc on utilise la résistance, l'adhérence pour tirer les épaules en arrière dans l'autre sens. Quand on pousse les épaules en arrière. Quand on tire les épaules en arrière. Sentez la différence. On va garder les coudes posés au sol. Respirez dans la longueur du menton jusqu'au pubis. Avec chaque inspire, ça s'allonge. Amenez de la douceur dans votre nuque. Les fessiers sont juste suffisamment engagés pour protéger le bas du dos. On essaye de détendre la zone lombaire.
On met une grande inspire, allonger la colonne et on va décoller le bras droit et venir le glisser derrière le bras gauche, paume de main vers le ciel. Et on va glisser l'autre bras en sens inverse. Et là, on va venir déposer, relâcher le poids du corps sur les bras. J'ai oublié de vous dire que ici, si ça vient trop tirer, dans la nuque, d'avoir du poids dans la tête, on peut venir placer un petit coussin, un support ou une brique sous la tête pour poser le front dessus. Et relâchez le poids du haut du corps sur vos bras, sur vos épaules. Détendez les bras. Détendez les fessiers, les jambes. Relâchez dans les chevilles. Puis en engageant les fessiers, soulevez un peu le buste pour libérer les bras. Et on inverse le croisement. Cette fois, c'est le bras gauche qui est le plus près du bassin, le bras droit qui est au-dessus. On cherche à avoir les coudes à peu près là, au niveau sous les épaules. On peut composer sur un support si besoin. Et on relâche le poids du corps sur nos bras. Relâchez dans les mains, relâchez les muscles de vos avant-bras. Respirez dans le haut du dos. Allongez le souffle. Et engagez les fessiers légèrement. Sur une inspiration, soulevez un peu le buste pour libérer les bras. Puis on va placer les deux paumes de main au sol sous les épaules pour envoyer le bassin vers les talons. Donc là, on va du coup avoir les genoux pliés. Écarter les genoux pour laisser passer le buste, l'abdomen entre les genoux. Ici, si ça tire dans les coups de pied, on peut rouler une couverture comme ça sous nos coups de pied, par exemple. Je vous montre juste. Et puis, si ça tire derrière les jambes, on peut aussi venir placer un coussin ou un support. Ça tire derrière les genoux. Enfin, si ça fait mal aux genoux, plutôt. On peut amener de la hauteur entre le mollet et la cuisse. Et là, on va laisser les bras s'allonger devant, parallèlement.
On pousse dans les paumes de main pour ramener le bassin le plus près possible des talons ou contre les talons. On respire dans les flancs. On imagine qu'on veut que nos aisselles regardent sur les côtés. Ça fait une rotation des épaules. On peut aussi placer un support, un coussin sous le front, si besoin. Inspirez profondément. Inspirez dans la longueur de vos flancs jusqu'au bout de vos petits doigts. On part avec attention, on peut remonter le long du flanc jusqu'au petit doigt avec l'inspire de chaque côté et à l'expire, on laisse l'attention, le corps se relâcher, l'attention de se placer dans nos points d'appui et les laisser s'étaler dans le sol. Et avec notre attention à l'inspire, on parcourt de nos hanches jusqu'au bout des petits doigts. On expire. Nos points d'appui s'étalent dans le sol. Ils sont de plus en plus larges. Relâchez tout ce qui peut être relâché dans votre bassin, dans vos cuisses, dans vos chevilles. Allez jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire. On va revenir doucement en ramenant, comme en marchant avec les mains à reculons pour redresser doucement le buste. Placez vos paumes de main, les mains à plat sous les épaules. Laissez la colonne se replacer dans son axe pour revenir à la verticalité. On peut libérer les jambes et venir s'asseoir. On peut être sur les genoux si c'est confortable, mais c'est devant soi. Prenez un temps d'accueil. Retrouvez votre axe vertical. Puis vous allez vous placer face au mur.
avec, donc si vous avez une brique, vous pouvez placer la brique sous le bassin. Sinon, vous trouvez, ça peut être un coussin ou une couverture pliée. Puis vous allez voir que selon les personnes, ça va être une hauteur différente. L'idée, c'est de placer donc la brique sous le bassin et d'avoir les pieds en appui contre le mur pour pouvoir exercer une légère pression. Donc, c'est les talons qui sont en appui et les gros orteils en contact. Donc, quand on place le support, on peut avoir un petit mouvement de rétroversion du bassin, comme pour arrondir le bas du dos. Voilà, bien placer les talons, aux orteils en contact. Si pour vous c'est déjà trop intense, ça peut être beaucoup plus bas que moi. Hein. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez juste plier les genoux. C'est possible. Voilà, c'est différent, mais c'est possible. C'est moins intense pour le dos. Donc là, on va laisser les bras légèrement s'écarter sur les côtés, paume de main vers le ciel. Et on laisse le haut du dos se déposer au sol. On sent les omoplates contre le sol. On soulève la tête, on allonge la nuque. On rentre un peu le menton. Et voilà, puis on va soulever, en pressant dans la tête, soulever le haut du dos. Éloigner les épaules des oreilles, donc comme si on voulait aller poser nos bouts des doigts contre le mur. Et on repose. Et là, on reste. Donc, comme pour toutes les postures, si à un moment ça devient trop intense pour vous, si vous sentez que c'est suffisant pour vous, vous sortez de la posture, vous repliez, vous soulevez le bassin, vous enlevez le support. Vous prenez un temps d'accueil en Shavasana, donc allongé sur le dos, dans une posture neutre. Quand vous êtes ici, vous voyez qu'en exerçant une légère pression, ça met de la longueur et dans le bas du dos et dans le ventre. Je vous invite à respirer, à mettre l'attention de votre respiration dans tout l'espace du bas-ventre. Les jambes sont actives et on relâche tout le haut du corps. Relâchez les yeux au fond de leurs orbites. Cette conscience de la respiration qui se focalise dans le bas-ventre va petit à petit se diffuser jusque dans la poitrine, jusque dans le thorax.
Ça vient peut-être résonner jusque dans le haut du dos, entre nos épaules, dans la nuque. Notre respiration part du bas-ventre, qui rayonne depuis cet endroit, va se propager jusqu'à l'intérieur de notre tête. Prenez une dernière grande inspire et une dernière expire profonde. Puis vous pouvez laisser se plier les genoux et placer les genoux l'un contre l'autre en écartant les pieds. Vous soulevez le bassin, enlevez le support et reposez le bassin. On a un temps d'accueil. Sentez la colonne qui retrouve son axe naturel. Puis vous pourrez rouler sur un côté pour vous redresser à l'aide de l'appui de votre main au sol. On va venir se placer à côté du mur. Là, je vous invite à avoir un petit... peut-être un petit support juste pour surélever le bassin. Donc, on va le placer contre le mur. On va venir appuyer les jambes contre le mur. On vient placer le bassin peut-être à une main du mur. Et l'idée, c'est de s'allonger sur le côté et puis de faire pivoter notre bassin pour se retrouver bassin face à la porte. Oh, pardon, c'est une porte, mais vous, c'est le... Voilà, selon où vous êtes, vous pouvez peut-être vous rapprocher un petit peu. En tout cas, on cherche à avoir ce support juste quelques centimètres sous le bassin. Si vous préférez pas de support, vous pouvez aussi faire ça. C'est vous qui voyez. C'est vous qui sentez ce qui est juste pour vous. Donc là, on va laisser les genoux se plier. On place les pieds à plat contre le mur. Et puis on peut prendre un petit temps déjà dans cette position, laisser le dos se déposer, peut-être prendre soin d'aligner la colonne pour que ça fasse une ligne entre le coccyx et le sommet du crâne. Puis je vous propose aussi d'avoir une sangle ou un foulard à portée de main. Pas pour tout de suite, mais pour dans quelques instants. Là, vous allez placer les plantes de pied l'une contre l'autre et vous allez laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés en laissant les pieds glisser pour se rapprocher du bassin, dans ce qui est juste et possible pour vous. Là, laissez faire, il n'y a vraiment rien à faire. Respirez tranquillement, on peut avoir les mains sur le ventre, vous pouvez aussi avoir les bras ouverts sur les côtés.
Allongez la nuque vers le sol sans forcer, juste pour mettre de l'espace entre vos vertèbres cervicales. Faites soulever le haut du dos, éloignez les épaules des oreilles. Et laissez faire. Relâchez tout effort. Observez l'effet de la pesanteur. Vous allez, en essayant de garder l'ouverture dans vos genoux, vous allez laisser les pieds s'ouvrir sur les côtés. Toujours en utilisant votre mur, vous allez poser les talons contre le mur. Et pareil, on laisse faire, donc dans un écart qui est juste pour vous. La seule chose qui est importante, c'est de rester présent à vos sensations, à ce qui se passe ici et maintenant. Donc, dès que l'attention commence à vagabonder, que vos pensées vous entraînent, vous pouvez recentrer l'attention sur le souffle et puis la laisser se placer sur vos sensations. Vous pouvez vous balader à l'intérieur du corps. Sentir où se place l'étirement. Le laisser se répartir, décristalliser les zones où ça comprime. Observez que même dans l'immobilité, d'un instant à l'autre, les sensations changent. Et redécouvrez ainsi la posture d'instant en instant, comme si c'était quelque chose de totalement nouveau. Je vous propose de serrer légèrement les abdominaux, de resserrer un petit peu l'espace entre le pubis et le coccyx. Et à partir de là, vous allez laisser vos pieds se rejoindre pour avoir les jambes verticales. Et c'est ici que je vous proposais d'utiliser une sangle ou un foulard, peu importe. Et l'idée, c'est de venir attacher les jambes pour les tenir ensemble sans avoir la force. Passer au niveau des mollets, là où c'est le plus large. Et replacer les talons contre le sol, contre le mur. Pardon. Et laisser faire.
Vous laisserez glisser vos talons sur le mur, ramener les genoux vers la poitrine. Vous pouvez enlever votre sangle, votre foulard. Libérez les jambes l'une de l'autre. Et puis à partir de là, vous pouvez masser le bas du dos. Donc vous pouvez reculer un peu, enlever votre support. Et là, très librement, vous pouvez faire des cercles dans un sens, dans un autre. Dissocier les deux jambes. On peut venir attraper l'intérieur des pieds avec nos mains, en plaçant le pouce sur le dessus des pieds. Ça, c'est la posture du bébé heureux. On peut rouler un peu à gauche, à droite. C'est très libre, hein. On peut étirer un peu une jambe, plutôt l'autre. On va retirer les genoux. Placer les pieds au sol, puis on va se placer en Shavasana. Couvrez-vous si besoin. Vous pouvez placer aussi un support sous les genoux si vous sentez que ça tire dans le bas du dos. Par exemple, une petite couverture roulée. On peut placer un petit coussin sous la tête. Enfin, juste un tout petit peu de hauteur. Éventuellement, se couvrir, mettre des chaussettes, tout ce que vous voulez pour pouvoir être complètement relâché. Vous laissez les pieds s'écarter légèrement. Placez-vous dans un axe le plus neutre possible. Fermez les yeux, laissez le regard tomber vers l'intérieur. Imaginez que tous vos muscles fondent et qu'il ne reste plus que votre squelette. Que votre squelette vient se déposer contre le sol. Les os de vos orteils. Les os de vos pieds. Les os de vos chevilles, de vos jambes. Tous connectés les uns avec les autres. Et se déposent sans résistance. Les os du bassin se déposent. C'est de la colonne vertébrale. En partant du coccyx, ça remonte. Vertèbre après vertèbre, toute la colonne se dépose, il n'y a plus de courbure, il n'y a plus de résistance. Les omoplates, les côtes. Il n'y a plus rien à soutenir, il n'y a plus rien à porter.
Les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, tous les os de vos bras jusqu'au bout des doigts. C'est un squelette content, c'est un squelette qui se prélasse. Plus aucun travail à fournir. Plus aucune contrainte. La colonne, ça va jusqu'au crâne, jusqu'à l'occiput, jusqu'aux dernières vertèbres cervicales. Votre crâne, tous les os du visage, le cartilage. Vous allez amener vos mains sur votre abdomen, en écartant les coudes pour rester dans ce squelette heureux, sans résistance. Là, vous allez respirer contre vos mains. Faire voyager vos mains dans l'espace qui vous entoure. À chaque expiration, invitez vos mains à se rapprocher un peu de vous en laissant l'abdomen, le nombril descendre vers le sol, vers la terre. Cette respiration va se propager comme un ballon qui se gonfle. Un peu plus loin, vers les jambes, un peu plus loin, vers le thorax. Pour redonner de la consistance à notre squelette, lui rendre ses muscles, ses liants, puis peut-être ramener du mouvement, vous étirer toute votre longueur, de toutes vos longueurs, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, d'un côté, de l'autre. Vous pouvez bailler, vous frotter les mains, le visage. Prenez soin du moment où vous allez rouvrir vos yeux. Et puis vous pourrez rouler sur un côté et vous repousser avec une main pour vous rasseoir. On va placer les deux mains devant le cœur pour clôturer la séance. Faire 3 fois le son Om ou la vibration du son Om.
Voilà, namasté. Merci beaucoup. Du coup, je vais permettre que vous allez pouvoir rallumer vos micros et puis on peut faire un petit échange pour ceux qui veulent. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci de votre participation et j'espère à bientôt. Du coup, je fais ces petites séances du jeudi assez douces jusqu'à fin mai au moins. Voilà. Donc, toutes vos remarques.